Voilà, donc Bezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le Daf Mem Aleph de Maseret Ketubot, de terminer le Perek, Bezrat Hashem. Alors, le sujet du jour, enfin de la Mishnah, là qu'on va commencer, de la Sugia du jour, ça va être ce qu'on appelle Modé Biknas. Il y a une halakha que normalement, une personne qui vient au Beddin et qui avoue sa faute, alors, de manière générale, quand il vient et qu'il avoue sa faute, par exemple, quelqu'un qui vient au Beddin et qui dit, voilà, j'avoue avoir volé tel objet, ben, bien entendu, il devra le rembourser malgré tout. Mais quand il avoue et que en réalité, il y avait une condamnation qui était de l'ordre du Knas, le fait d'avouer, de venir au Beddin avant les témoins, alors après, s'il y a des témoins qui viennent par la suite, encore, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, le fait d'avouer avant les témoins qu'il a fauté et que son action aurait dû entraîner la condamnation d'un knas, le fait d'avouer cette chose-là, ça le rend patour. C'est ce qu'on appelle modé biknas patour. Quelqu'un qui est modé, qui avoue quelque chose qui est une condamnation d'un knas, il sera patour. Et ça, la Gemara, elle apprend ça dans Baba Kama, dans Pasouk. Il y a marqué Asher Yarshiun Elokim, que c'est une personne est condamnable du knas que lorsque c'est le Beddin qui le condamnera et pas lorsque c'est lui-même qui se condamnera. Donc c'est un limoud qu'on apprend du Pasouk de Asher Yarshiun Elokim, Prat le marché et Tatsmo. Maintenant, à partir de là, maintenant, on va voir dans notre Mishnah tous les knasot qui existent dans la Torah. Nous, jusqu'à maintenant, on a vu comme knas le knas de Ones et le knas de Mefaté, ou le knas de Motzi Shemra. Donc, comme on avait expliqué, que Ones, c'était une personne qui violait une femme. Donc là, normalement, il doit payer un Ones et il doit payer un knas. Le knas de Hamishim Shekel, si cette fille-là, elle est Nehara et elle est Betula. Et le knas de Mefaté, celui qui séduit Nehara, Betula, il devra payer un knas de Hamishim, Motzi Shemra, celui qui va parler et qui va dire que sa femme, elle a, elle a été avec un autre homme entre les Kiddushin et les Nisouin, alors que si c'est avéré que c'était faux, et donc il a voulu condamner sa femme à mort. Donc il y a une halakha aussi de Motzi Shemra, de devoir payer un knas de 100 shekels. Donc en tout cas, toutes ces choses-là, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était le knas. Maintenant, on va voir alors, la Mishnah, elle va tout de suite commencer en nous disant si une personne vient au Beddin et va dire voilà, j'ai violé une femme. Alors, est-ce qu'il devra payer le Knas ou pas? Donc, d'après la logique qu'on a dit, il devra pas payer le Knas. Mais il y aura quand même des choses qu'il devra payer, puisqu'on avait déjà dit au préalable qu'à part le Knas, il y avait aussi le fait de devoir payer le dommage, le fait de devoir payer la honte, c'est la sujet qu'on avait vu hier, le fait de devoir payer la honte, le fait de devoir payer le dommage le fait de devoir payer le tsar dans le cas d'un honnête. Alors, on va expliquer tout de suite ça dans la Mishnah. Nous dit la Mishnah, Aomer pititi et bito shel ploni. Quelqu'un qui vient au Bédine et qui dit voilà, j'ai fait mes fatés, c'est-à-dire que j'ai séduit et que j'ai eu une relation avec la fille de un tel, c'est-à-dire avec telle femme, qui était une Nehara donc. Et normalement, mon action doit m'entraîner une condamnation de Knas. Alors on dit que Meshalem Boshet Ubgam al Piasmo ve'en Meshalem Knas. Il va devoir payer, selon son aveu, le Boshet et le Bgam, puisque le Boshet et le Bgam, c'est un dédommagement. C'est ce qu'on appelle du mammon, c'est pas du Knas. C'est pas une amende, c'est du mammon, un dédommagement. Donc il devra payer les dédommagements, mais il ne paiera pas le Knas. Alors, Meshalem Boshet Ubgam al Piasmo ve'en Meshalem Knas. Donc, bien entendu, comme la Gemara va nous le dire, que là, on a pris l'exemple de Mefaté, mais c'est exactement la même chose s'il était venu nous dire pour Onès. On va voir dans la Gemara qu'il y a un plus grand fridouche dans Mefaté que dans Onès. Continue la Gemara à Omer, Ganavti, quelqu'un qui vient et qui dit j'ai volé. Donc, il vient et qu'il avoue donc il a volé quelque chose. Donc, bien entendu, il devra payer et rembourser la somme volée. Mais Shalem est à Keren, al piasmo. Bien entendu, il devra payer le capital et rembourser la valeur du capital selon son aveu. Ça, quoi qu'il arrive, il ne pourra pas y échapper. Maintenant, par contre, il ne devra pas payer, il sera exempté de payer, que ce soit le kefel, donc le kefel, c'est le double de la somme normalement, donc il est censé. On sait que normalement, une personne qui vole, elle doit payer le kefel, elle doit payer le. Si c'est un ganav et qu'on l'attrape, il doit payer le
kefel, c'est-à-dire le double de ce qu'il a volé. Donc il y a une partie qui doit être payée en tant que dédommagement, il y a une partie qui est un knas. Donc cette partie-là, il ne la payera pas. Et pareil aussi, si on avait dit que si jamais il vend l'objet volé ou il l'égorge, il lui fait la shrita, donc on avait dit qu'il doit payer 4 fois ou 5 fois la valeur en fonction de si c'est un menu bétail ou gros bétail. Il devra payer 4 ou 5 fois la valeur de l'objet volé. Ça aussi, c'est un knas. Donc il ne le payera pas puisque maintenant, cette condamnation-là, elle est selon son aveu. Et donc, vu que c'est selon son aveu, il n'y a pas de condamnation sur du knas selon l'aveu de la personne. Donc, on voit ici un autre type de knas, c'est sur celui qui vole. Donc, il y a le keren et il y a le arba vachamisha. Il y a je veux dire le kefel et le arba vachamisha. Maintenant, autre type de knas que la Mishnah va nous citer ici, emit shori et ploni. Si mon shor a tué telle personne. Donc normalement, on va voir justement, est-ce que c'est considéré comme un knas ou pas. Normalement, la halakha veut qu'une personne qui a son shor, qui encorne une autre, et de devoir payer le kofer. De devoir payer le kofer. Alors le kofer, c'est le rachat de la personne qui a été tuée. Hop, voilà, il y a Johan qui rentre. Le rachat de la personne qui a été tuée. Voilà. Boker Tov, Boker Tov. On en est dans la Mishnah de Fmem Aleph, on vient de commencer. Donc là, on est en train de voir dans la Mishnah, Johan, on est en train de voir que le fameux principe qui est de modé biknas patour. Une personne qui avoue avoir fait une action qui lui entraîne une condamnation de knas, ben, vu que c'est selon son aveu, il est pas tort. Par contre, si jamais quand il avoue quelque chose qui entraîne une condamnation de mammon, ce qu'on appelle mammon, on va voir tout dans la Mishnah exactement la définition, mais en fait, c'est quelque chose qui est un dédommagement. On va voir, c'est que quelqu'un qui a volé, il doit rembourser l'objet volé. Ça, c'est pas un knas, c'est du mammon. Donc ça, il devrait le rembourser même si c'est selon son aveu. C'est pour ça que maintenant la Mishnah nous a donné un exemple. Elle nous a dit que si jamais quelqu'un il vient et dit voilà, j'ai séduit une femme et donc j'ai fait pitouille. J'étais méfaté une Nehara, Betula, et donc je suis chayav envers son père normalement de lui payer le knas. Et ben on dit qu'à partir du moment où ça s'est fait selon son aveu, donc il sera exempté de le payer. Par contre, le bochet et le bgam, qui est un dédommagement par rapport à la honte qui a été causée ou par rapport au dommage et la perte qu'il lui a fait subir, alors là, dans ce cas-là, il devra lui payer. Enfin, le bochet et le bgam, il devra lui payer. Pareil aussi, on vient de voir maintenant que si jamais une personne dit j'ai volé un objet, alors là, il devra payer le keren, donc la valeur de l'objet, mais il ne payera pas le kefel, c'est-à-dire le double de l'objet. Pareil aussi, maintenant on vient de voir aussi, Chavak Oshaya Bokertov. Boker Tov. Voilà, donc on vient de commencer la Mishnah d'Afmem Aleph. On parle de, Moi, je vais rentrer dans la voiture, après je vais arriver à la maison. on parle de mode de Biknas Patour. Mode de Biknas Patour, là on nous dit que quelqu'un qui avoue avoir fait un pitouille, il est patour de payer le knas, mais il est chayav de payer le bochet ou bgam. Parce que le bochet ou bgam, c'est du mammon, c'est pas du knas. On en parle aussi si jamais quelqu'un il dit j'ai volé, il devra payer le keren, mais il ne payera pas le arba bachamisha ou le kefel. Maintenant, nous dit la Mishnah, Emit chori et ploni au choro shel ploni. Si jamais quelqu'un il dit que voilà, mon shor, il a tué une personne. Normalement, un shor qui tue une personne, ça entraîne, entraîne un chiyuv de kofer, de devoir payer le rachat de la personne qui a été tuée. Donc là, est-ce que ce kofer-là, c'est du mammon ou c'est du knas? Alors on va voir que l'avis de la Mishnah ici est de considérer que ce n'est pas un knas et que c'est du mammon, c'est un dédommagement. Donc c'est pour ça ici, on nous dit que si jamais quelqu'un dit que son shor, il a tué une personne, ou alors que son shor, il a encorné un autre shor et il l'a tué. Alors on va voir ça aussi, a priori c'est dans l'encornement, c'est du mammon. Donc on va voir si on parle d'un shor tam ou d'un shor moad dans la Gemara. Il payera selon son aveu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du knash ici, c'est du mammon. Ah, pourtant, c'est le kofer. Le kofer, il considère ici l'avis du Tana de la Mishnah que le kofer, c'est du mammon. C'est une marloquette dans Bava Kama, dans Masret Makot, dans Bava Kama aussi. Et là, on voit que le Tana de la Mishnah, il pense que le kofer, c'est du mammon.
Pourquoi le coffre, ça serait du CNAS, puisqu'en fin de compte, il ne fait que payer le dommage? Bah, le truc, c'est que comme c'est son short qui a entraîné la mort, de devoir payer. Alors en fait, il y avait même une marque loquette, comme c'est marqué dans le début de Maseret Makot. Qu'est-ce qu'il doit payer? Est-ce qu'il doit payer la valeur du Mazik ou la valeur du Nizak? Si on dit qu'il paye Ah la oui, valeur c'est vrai. de celui qui a C'est- encore. Voilà, ça va dépendre exactement des Ça va conditions. dépendre de la enquête aussi. Autour. Voilà. Mais maintenant, l'Agma, elle dit que l'Agma dans ma cote, elle dit que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, on peut très bien dire que c'est du mammon, ou même s'il paye la valeur du mazik. Ou non, l'Agma avait dit au contraire, on peut dire que c'est du knas, même s'il paye la valeur du nizak. En tout cas, bon, c'est pas si pachoute que ça que le kofer, c'est du mammon et pas du knas. En tout cas, voilà. Le cas pachoute qui a un short qui en a encore un autre, donc de devoir payer le dommage. Là, on sait très bien qu'il y a une règle. Par exemple, que si jamais le short n'avait pas été prévenu, il a un statut de short tam. Alors là, son statut de short tam va l'obliger à payer que le khatsi nezek. Maintenant, est-ce que ce khatsi nezek, c'est un knas ou est-ce que ce khatsi nezek, c'est du mammon? Alors, on va voir tout de suite dans la Gemara que de la Mishnah, chez nous, a priori, on voit que c'est du mammon. On va voir si cette histoire-là, c'est une grosse marloquette entre Rav Papa et Ravuna Bered Rav Yoshua. La Gemara va rapporter tout de suite. Donc, on va le voir ça dans la Gemara. En tout cas, ce qui est marqué dans la Mishnah, c'est qu'il paye selon son aveu, ça veut dire que c'est du Mammon, c'est pas du Knas, a priori. Maintenant, continue la Gemara, et la Mishnah, elle nous dit Emit Shori Avdo Shel Ploni. Si quelqu'un il dit que mon shor a tué le Eved de un tel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, un shor qui tue un Eved, il y a un Knas de devoir payer Shloshim Shkalim, de devoir payer 30 Shkalim. Donc, a priori, c'est du Knas. Donc, on va voir pourquoi la Gemara considérera que c'est du Knas. Mais en tout cas, a priori, c'est du Knas. El Meshalem al Piasmo, il ne sera pas tout puisque c'est du Knas, donc il a fait un aveu sur du Knas, donc il n'est pas tout. Maintenant, la Gemara dit pourquoi tu considères ça comme du Knas? Pourtant, il faut bien payer le dommage du Eved. Il dit la Gemara, voilà, Zéaklal, voici le klal qui va te faire savoir si une condamnation c'est du Knas ou pas. Kol Meshalem Yoter al Masheizik et no Meshalem al Piasmo. Tout celui qui paye plus que ce qu'il a endommagé, il ne paye pas selon son aveu. C'est-à-dire que là, en fait, quand le Eved, ça se trouve, ce Eved-là, il vaut 10 shkalim. Et donc, moi, la Torah m'a obligé, quoi qu'il arrive, à payer shloshim shkalim. Alors, c'est vrai que c'est possible que le Eved, il vaut 100 shkalim et que la Torah m'a dit, je dois payer shloshim shkalim. C'est vrai, la Gemara va expliquer que c'est vrai que ça peut être dans l'autre sens inverse aussi. Mais l'Omeshan, en tout cas, à partir du moment où on ne paye pas la somme du dommage et on paye plus, on va dire ici, alors là, dans ce cas-là, c'est considéré comme un knas et on ne le paye pas selon. 30 shekels, c'est pas la valeur de la Hamra quand tu dis je vais donner ma valeur au Beth Amikdash qu'on avait vu dans Tumura sur un homme. Dans Erchin. Ouais. Est-ce que c'est en rapport avec ça? Je suis pas sûr que c'est en Parce rapport. que si c'est le cas, c'est pas plus que sa valeur, c'est la valeur aujourd'hui qui a été définie. Ah, oui, Quand mais encore une fois, mais même dans le Erchin, c'est pas la valeur de la personne. Ça veut dire que si tu vas sur le marché des Avadim, son prix il peut être beaucoup moins. Il peut être de 5 shkalim, de 10 shkalim, de 100 shkalim, peu importe. ouais. Donc en fait le truc, c'est que quand il y a une valeur fixe, quand il y a une valeur fixe, c'est un CNAS. Ouais, parce que forcément, si c'est une valeur fixe, c'est que ça ne représente pas exactement la valeur de la personne, parce que les personnes n'ont jamais la même valeur. En tout cas, voilà. Donc ça, ça, ce sont les exemples de Knas, enfin les exemples qui nous sont cités dans la Mishnah. Donc on a parlé de Pitouille, on a parlé de Gneva avec le Kefel et Arba Bachamisha, on a parlé du Kofer, lorsque c'est un short qui va tuer une personne. On a parlé du Khatsinezek, apparemment c'est un short tam, on va voir dans la Gemara tout de suite, euh, de devoir payer le dommage. Et on a parlé du Eved, voilà, du short qui est encore un Eved. Maintenant, la Gemara pose la question tout suivante. Pourquoi on a parlé de Pitouille et on n'a pas parlé de honnête dans la Mishnah? Velitne Anasti. Pourquoi on n'a pas parlé du cas d'une personne qui vient et qui avoue et qui dit voilà, j'ai violé? Pourquoi on nous prend l'exemple de quelqu'un qui vient et dit j'ai fait Pitouille? On dit Lomi Baya Kamar. En réalité, c'est la même chose. Lomi Baya Kamar. On a juste voulu dire un plus grand chidouche en donnant le cas de Pitouille. Pourquoi c'est un plus grand chidouche? Elle nous explique la Gemara, l'omi baya kamar, l'omi baya nafti, non seulement dans le cas où la personne va die, que si la personne elle dit j'ai violé, c'est clair qu'elle sera des lopagim là, parce qu'en disant j'ai violé, ben finalement la femme elle est quelque part un petit peu lavée de tout soupçon. Ça veut dire que finalement elle n'est pas salie autant que si jamais quelqu'un dit voilà je l'ai séduit et de sa propre volonté elle a une relation avec moi.
Donc, le fait d'avoir dit qu'elle était honnête et que ça ne salisse pas la fille, c'est pas juste qu'on va la croire parce que finalement, cette fille-là, elle va juste toucher les dommages donc de Bochette et de Bgam. Donc, dans ce cas-là, on va dire, on aurait peut-être pu dire que c'est uniquement dans le cas de honnête où le type, il est Neyman de dire qu'il a violé et on va le condamner au moins sur ce qui n'est pas Knas, c'est-à-dire Bochette, Bgam, Tsar. L'homme, il y en a si de l'okapagimla de Meshale Bochette, Bgam, Alpiatsmo. Aval Pititi, dans le cas où la personne a dit qu'il a séduit, donc c'est-à-dire que finalement la femme elle a accepté, elle a fait de son plein gré des kapagim donc là il est en train de la salir. Et Malo, Meshale Malpiatsmo, j'aurais peut-être pu dire qu'il ne va pas payer selon son aveu le Bochette Bgam. Kamash Malan, que dans ce cas-là aussi, il payera le Bochette Bgam. Maintenant, on continue la Mishnah, elle nous dit Matnitin de Loki Aitana, le Mishnah ne va pas comme le Tana suivant. Alors, c'est qui le Tana? C'est le Tana de Rabbi Shimon ben Yehuda, au nom de Rabbi Shimon. Le Tana Rabbi Shimon ben Yehuda, Omer Beshimshum Rabbi Shimon. Rabbi Shimon ben Yehuda, il dit au nom de Rabbi Shimon que Av Bochet Ubgam et non Meshalem al Piatzmo. Lui considère que même le Bochet Ubgam, il ne payera pas, parce que justement, il considère que tu n'es pas cru, la personne n'est pas crue de dire qu'elle a violé, elle a séduit une personne et de salir un petit peu la réputation d'une personne en disant que voilà, moi je l'ai séduit, elle a accepté de venir avec moi. On ne va pas le croire. Donc si on ne va pas le croire, on ne va pas le condamner sur le Bochet Ubgam, parce que si on condamnerait sur le Bochet Ubgam, ça voudrait dire qu'on va croire qu'il l'a séduite. Alors nous, si on ne veut pas la salir, cette fille-là, on ne veut pas dire que c'est vrai, on ne veut pas officialiser au nom du Beddin que cette femme-là a été séduite et que cette femme-là a une relation avec une personne, etc. Donc c'est pour cela que Rabbi Shimon ben Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, lui, te dit que même le Bochet Ubgam, dans le honnête en tout cas, il ne payera pas. Pas dans le honnête, dans le pitoui, excusez-moi. Dans le pitoui, il ne le payera pas puisqu'il est en train de salir la réputation de la fille. Amar les Rafa, pas les Abaye, Rafa pas les Abaye, il a dit, mais au contraire, la fille, elle est prête à dire, bon, salissez-moi ma réputation, au moins que je reçoive de l'argent. Nicha la Ledida, ça lui convient de dire que et de recevoir cet argent-là. Jagmara, Amar les Rafa, pas les Abaye, Nichala Ledida, Maï, dit Malon Nichale le Avia. Alors peut-être que tu veux dire que peut-être que le père, lui, ça ne nous convient pas, donc c'est pour ça qu'on ne va pas accepter. Mais on nous dit mais Nichale le Avia, Maï. Mais là, non, j'ai mal lu. Il faut dire que Nichala Ledida, Maï. Quel serait le din si jamais elle, ça lui convient de prendre sur elle cette honte d'avoir cette réputation-là, d'avoir été avec un homme alors qu'elle a été séduite, alors que peut-être qu'il y a quelqu'un dans la famille à qui ça ne convient pas. Je dis non, on ne le croira pas. Pourquoi? Parce que Dilma l'oni khalé la via. Peut-être que le père, lui, ça ne lui convient pas à ce qu'on raconte des choses comme ça sur sa fille. Alors maintenant, ni khalé la via, si le père, ça lui convient, il est prêt à faire ça pour toucher l'argent. Maï. Dilma l'oni khalé les bnei mishpacha. Peut-être qu'il y a quelqu'un de la famille à qui ça ne convient pas, qu'on vient dire que voilà, il y a une fille de sa famille qui a une relation qui a été mefouta. Alors, si toute la famille, elle accepte. Elle dit voilà, on accepte et c'est pas grave si ça entraîne cette honte-là. Alors la Gemara te dit c'est impossible qu'il n'y ait pas une personne, même ne serait-ce que c'est-à-dire dans un pays lointain, hein, qui lui ne serait pas dérangé par la mauvaise réputation qu'on est en train de faire à cette fille-là. Donc c'est pour cela que, quoi qu'il arrive, d'après Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Shimon, on ne croira pas la personne qui vient et qui dit que j'ai violé, mais j'ai fait un pitouille, j'ai séduit une fille. Alors le viol, c'est pas la même chose, parce que c'est vrai que même si le viol, ça salit la réputation aussi, mais au moins l'autre, ça ne s'est pas fait avec son accord. Ça ne s'est pas fait avec l'accord de la fille, donc il y a moins d'une réputation qui est salie que dans le cas de pitouille. Continue Agma. Dans le cas de Gneva maintenant, Aomer, Ganavti, Meshalem et Takeren, etc. Donc on avait parlé juste à la fin de la Mishnah de celui qui a dit que mon shor a encorné un autre shor. On avait dit que dans ce cas-là, il est Meshalem, le dommage, le Khatinezek. Là, on va voir est-ce que le Khatinezek c'est du Knas ou le Khatinezek c'est du Mammon. Alors nous disons c'est une grande marque de Ketamoraïm ça. Itma, Palgan Niska, le Khatinezek, donc encore une fois, le Khatinezek, c'est ce que la Torah condamne un shor un short qui n'avait jamais encorné, qui n'a jamais été prévenu. Donc, un short qui n'a jamais encorné, qui n'a jamais été prévenu, on appelle ça un short tam. La première fois qu'il a encorné, il devra payer le khatinezek. La deuxième fois aussi, il a encore tam. Après la deuxième fois,
Mahloket, c'est depuis la troisième fois ou la quatrième fois, mais en tout cas, au bout de 3 fois, il devient ce qu'on appelle Moad et il payera la totalité du dommage entraîné. Maintenant, nous dit la Gemara, ce Khatsinezek là, est-ce que c'est un classe ou c'est du Mammon? C'est une Mahloket. Rav Papa Amar Palgan Iska Mamona. Rav Papa lui dit que le Khatsinezek, c'est du Mammon. Alors, on va voir exactement ça veut dire quoi c'est du Mammon, parce que finalement, ce n'est pas exactement la valeur du dommage. La valeur du dommage, elle est peut-être de 100 et lui, il a dû payer 50. Donc, pourquoi on appelle ça du Mammon? Alors, moi, va tout de suite expliquer. Parce qu'en fait, là, je vais dire dans les mots, Ravuna Berede Rav Yoshua Amar Palganiska Knasa. Ravuna Berede Rav Yoshua, lui, considère que c'est un Knas. Alors, de quoi dépend cette marloquette? Nous dit la Gemara. Cette marloquette, elle dépend de la chose suivante. C'est quoi? Comment explique la Gemara? Elle te dit Rav Papa Amar Palganiska Mamona. Rav Papa lui te dit que c'est du Mammon. Pourquoi c'est du Mammon? Parce que normalement, il te dit Kassavar Stam Shvarim Lav Becheskat Shimur Kaime. Un shor, de manière normale, il n'est pas considéré comme étant gardé. C'est-à-dire quoi comme étant gardé? C'est-à-dire qu'il faut faire un effort pour le garder. Un shor Stam, il faut le surveiller. Et si jamais tu ne le surveilles pas, tu es fautif. Ah, mais il n'a jamais encorné. C'est peut-être un short qui est gentil. Il n'a jamais encorné. Je te dis non, pas du tout. Stam Shvarim, un short Stam, il n'est pas considéré comme étant, on va dire, Beches Kachimou, ça veut dire que tu vas le considérer comme gardé et que c'est impossible qu'il fasse un ézec. C'est très possible qu'à n'importe quel moment, il tape une crise et qu'il fasse un ézec. Donc, tu dois le surveiller. Ah, tu n'as pas su le surveiller, tu n'as pas su le garder comme il faut. Alors là, tu dois payer normalement tout le nézek. Jusque la Torah, elle a eu pitié sur une personne qui n'était pas prévenue de ne le faire payer que Khamishim. Donc, ça veut dire que finalement, les Khamishim, c'est la moitié du mammon que tu devais payer. Donc, c'est du mammon, c'est pas un classe. C'est ce qui se considère Rav Papa. Tandis que Ravuna Bered Rav Yoshua lui te dit que Stam. Alors, je relis dans les mots. Ravuna Bered Rav Yoshua Mar Paganis Kaknasa, Rav Papa Paganis Mamona, Kassavar, Stam, Shvarim Lav Becheskat Shimur Kayema. Un short de manière Stam, il n'est pas considéré comme gardé. Ou Betinu de Meshalem Koul, et normalement, il aurait dû tout payer. Virachmana ou Dechaï Salé de Akatelo Awad Tura. La Torah a eu pitié pour lui, de lui de ne payer que la moitié, puisque son short n'a pas encore été prévenu. Ravuna Bered Rav Yoshua, Ravuna Bered Rav Yoshua lui a dit Palganiska Knasa, la moitié, le Khatsim Nezek, c'est un Knas. Parce que lui considère que non, tu n'avais pas besoin de le garder, vu qu'il n'avait jamais encore né. On ne garde pas quelque chose qui n'était pas censé faire un dommage, puisqu'il n'avait jamais causé de dommage. Palganiska Knasa. Donc Kassavar, nous dit Agmara, lui, il pense que Stam Zvarim, Becheskat Shimur Kaime, un short de manière Stam, il est considéré comme Shamour. Et donc, nous dit Agmara, ou Bedin, ou Deloli Shalem Klal. Normalement, il n'aurait pas dû payer du tout. Verachmana ou des Knase qui écrit l'intérêt la Torah. Normalement, il aurait dû payer zéro, puisque un short, il est Becheskat Shimur. Et la Torah, elle lui a fait un knas pour qu'il fasse attention de bien garder son short, même dans des cas où il n'avait jamais encore né. Donc voilà, donc c'est une grande marque locale entre Rav Papa et Ravuna Bered et Rav Yoshua. Est-ce que Khatsinezek c'est un knas ou c'est du mammon? Maintenant, Agma va apporter des preuves par rapport à ça. Et en l'occurrence, elle va apporter une preuve de notre Mishnah. Déjà, elle va commencer par une Mishnah dans Maseret Babakama. La Mishnah nous dit comme ça dans Maseret Babakama Tnan, Anizak ve'amazik betashlumin. Il y a marqué qu'il peut arriver certains cas où le dommage il est payé aussi bien par le Nizak, c'est-à-dire par la personne qui a subi le dommage, lui-même, il va participer à payer le dommage qu'il a subi. Alors ça, c'est très bizarre, elle ne comprend pas très bien, ça veut dire quoi? Le Nizak et le Mazik, ils sont eux-mêmes Shayach Betashlumin, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils payent. Aussi bien le Nizak que le Mazik, c'est normal. Le Mazik, il est endommagé, il paye. Même s'il paye qu'un Khatsinezek des fois, mais au moins, il paye la partie du dommage. Donc, quand on nous dit que les deux, ils payent, ça veut dire quoi? Si on dit que Bishlama, les Mandamar, Palganiska, Mamona, si on dit que le Khatsinezek, c'est du Mammon, ça veut dire que normalement, il aurait dû payer toute la somme du Nezek. Mais la Torah, elle a eu pitié sur lui, elle lui a dit tu payes que la moitié. Donc, ça veut dire que le Nizak, il va un petit peu participer. Alors, il ne va pas mettre activement de l'argent, mais en tout cas, il va recevoir que la moitié. Donc, ça veut dire que au lieu de recevoir la totalité de la somme, eh ben, il va céder la moitié. Enfin, il va céder, ce n'est pas lui qui a cédé, c'est la Torah qui lui a obligé à céder. Mais en tout cas, il ne va pas percevoir la totalité de la somme. Donc, c'est pour ça qu'on dit que lui aussi, il a une part dans le paiement du dommage. Donc, Aïnou Desheach Nizak Betashlumin.
Et là, les mandamar palganis kaknasa, celui qui dit que le khatinezek c'est un knas. Donc, en quoi le nizak qui paye ici, normalement, il aurait rien dû recevoir bichlal. Donc là, au contraire, il doit être content d'avoir reçu la moitié. Acheta des laves d'idées qu'à chaque geste qui ne lui appartient pas, il reçoit, parce que la Torah lui a donné quelque chose que normalement il n'aurait pas dû recevoir. Betashlumin ité, est-ce que ça s'appelle que lui, il est en train de payer quelque chose, il ne paye rien du tout. Alors on dit non, même d'après le mandamar, Palga, Niska, Knasa, hein, je peux te trouver un cas et je peux t'expliquer pourquoi le Nizak aussi paye une partie du dommage. C'est quoi? On parle ici de la Prat Nevela. Prat Nevela, c'est-à-dire quand la Nevela, elle a perdu de valeur. C'est-à-dire quoi la Nevela, elle a perdu de valeur? Alors ça veut dire que normalement, imagine-toi, il y a un short qui a encore né un autre. Et ce short-là, il valait 500. Maintenant, une fois que le short il est mort, il n'y a que de la viande. La viande, c'est de la Nevela. On la vend au Goïm. Combien ça coûte? Ça va coûter 100. Donc le dommage, il est de combien? Il est de 500 moins 100. Le dommage, il est de 400. Donc normalement, il va payer la moitié de ce dommage-là, donc 200, puisque la moitié des 400, c'est 200. Maintenant, imaginons que depuis le moment de la mort, la Nevela, elle a perdu de valeur. Ça veut dire qu'au moment de la mort, la Nevela, elle valait 100. Mais maintenant, après, au moment où ça va aller devant le Beddin, la Nevela, elle vaut que 10, par exemple. Et bien, malgré tout, on va fixer le Nezek sur le prix au moment de la mort. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce que le Tchor, il a encore né au moment de la mort, c'était 400. Après le dommage qu'il y a eu par la suite, eh ben, ça ne regarde plus le Mazik. Ça va être le Nizak qui va subir la perte de valeur. Donc, c'est pour cela que là, effectivement, on voit que le Nizak aussi participe au paiement. Puisque là, lui, il va subir, il va recevoir que la moitié de 400 et pas la moitié de 400 dans les on a dit de 490. En tout cas, nous dit Agmara que l'Iprat Nevela. Nous dit Agmara, oui, mais Prat Nevela, c'est marqué explicitement dans la Mishnah. Prat Nevela, Tanina, Tashlume Nezek, mais la Metchabel et Metaplim Banevela. C'est déjà marqué dans une Braïta, enfin, c'est une Braïta, ça, qui explique que Tashlume Nezek, qui a marqué que le Mazik devra payer le complément du Nezek. De là, on apprend que c'est que le complément qui va payer, mais le Nizak, lui aussi, devra subir des pots cassés en subissant la perte de la Nevela que la Nevela pourrait subir après la mort. Donc, en tout cas, nous dit l'Agma, c'est déjà marqué, donc c'est pas possible de m'expliquer quand j'ai marqué que le Nizak et le Mazik sont Betashlumin qu'on parle de ça, puisque ça c'est déjà marqué de par ailleurs. Donc, nous dit l'Agma, en fait, tu sais, c'est quoi Chada Betam et Chada Bemoad. En fait, il y en a un pour le Tam et un pour le Moad. Il y a une partie, une pour nous dire qu'un short Tam, eh ben, le Béalim, il va subir les pertes de la Nevela. Il y en a un pour le short Moad, pour nous dire que le Béalim va subir les pertes de la Nevela. On a besoin des deux cas, nous dit l'Agma. J'ai besoin des deux. Pourquoi? Si on t'avait parlé que du cas du Tam, parce qu'il y avait le Yaed, il n'est pas encore Moad. Donc, c'est pour ça qu'on va dire, attends, de toute façon, il n'est pas encore Moad, le short qui est encore né. Donc, on va le faire payer que la moitié. Et puis, là, on ne va pas lui faire subir les pertes de la Nevela. Avant le Moad, des Yaed, par contre, en Moad, où le short il était prévenu, donc il est encore né alors qu'il était prévenu, on devait le garder encore plus. Donc, dans un cas pareil, nous dit la Gemara, que Eimalo, je me serais peut-être dit que non. C'est-à-dire qu'il ne payera, que ce ne sera pas au Nizak de subir la perte de la Nevela. C'est pour ça qu'on nous dit que même dans un cas de Moad. Alors, si on avait dit que le cas du Moad, et si on t'avait enseigné que le cas du Moad, on dit la Gemara, Moad, Mishum de Kameshalem Koulé. Parce que dans le Moad, il paye toute la valeur du short. C'est pour ça qu'on lui dit, attends, tu payes toute la valeur, mais au moins la Nevela, ce sera au propriétaire de payer, de subir les pertes de valeur. Aval Tam, par contre, le Tam et Malo, je me serais peut-être dit que dans un cas pareil, la perte de valeur, elle est aussi à la charge du Mazik. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de dire que dans tous les cas, la perte de valeur de la Nevela, elle est à la charge du Nizak. Donc, très bien. Donc, finalement, de cette Mishnah-là, je n'ai pas de preuve comme Rav Papa ou comme Ravuna Beret de Rav Yoshua, parce que je peux très bien expliquer quand il y a marqué An Nizak vers Mazik Betashlumin, qu'on parle par rapport à la perte de la valeur de la Nevela. Tash Malagma va porter une autre preuve. Ma ben tam le Moad, il y a marqué dans la Mishnah là-bas, quelle est la différence entre le short tam et le short Moad? La seule différence, nous dit la Mishnah, Shatam Meshalem Khatinezek Migufo, Moad Meshalem Nezek Shalem Ina Aliyah. La seule différence, c'est que le tam, lui, paye Khatinezek Migufo, c'est-à-dire
imaginons c'est un short qui vaut 100, qui a encore né un short qui vaut 500. Et que le dommage maintenant de 500, il est de 250. Donc maintenant, les 250, ça représente plus que la valeur du short qui est encore né. Bon, dans le cas de Khatsi Nezek, le Nezek qui devra payer, il sera limité à la valeur du short qui est en corne, du taureau qui est en corne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il devra payer que 100 et pas 250. Donc là, c'est la différence entre le short tam qui va payer mi-goufo seulement du corps du short qui est encorné, alors que le Moad, il payera Minalia, même si lui vaut 100, il devra payer les 500 qu'il a encorné. Donc, nous disons, pourquoi on n'a pas donné aussi comme différence que l'un, l'un c'est un knas, et donc quand c'est un aveu personnel, il sera pas tour, alors que l'autre, non. Alors, nous disons, on n'a pas cité cette différence-là, à savoir le cas de devoir payer ou pas dans un aveu personnel. Nous disons, que Tana Veshier. Non, ce n'est pas une preuve. Parce que je peux très bien dire que le Tana de la Mishnah, là-bas, il n'a pas cité toutes les différences qui existent entre le Shortam et le Shor Moad. Alors, c'est quoi? Alors, on sait très bien que quand le Tana, il n'a pas donné une liste exhaustive, pour moins qu'il y ait deux cas qui n'ont pas été cités. Ok, il y a ce cas-là qui n'a pas été cité, mais quel est l'autre cas qui n'a pas été cité? Tana Veshier, Maïchier de Aïchier. Quel est l'autre cas qu'il a cité pour que tu me dises que celui-là, il a laissé? Quel est l'autre cas qu'il aurait dû citer qui n'a pas cité? Nous disons, c'est le Khatsi Kofer. C'est la moitié du Kofer. Hein. Quelqu'un qui est un short term qui va endommager, est-ce qu'il doit payer le Khatsi Kofer ou pas? Parce qu'on sait que le short moad qui va tuer un homme, il doit payer un Kofer Shalem, un tam qui a tué un homme. Lui, même le Khatsi Kofer, il ne le paye pas. Donc c'est une différence, c'est qu'il n'y a pas de Khatsi Kofer. En fait, c'est une marloquette Tanaïm, ça. Mais en tout cas, ce serait ça la différence qui a été omise dans la Mishnah pour pouvoir dire qu'il y a une autre différence qui a été omise, à savoir la différence de rendre patour selon l'aveu. Nous dit la Gemara, im shum Khatsi Kofer, lafshi ou raou, ça ne s'appelle pas que ça a été omis, en fait, cette histoire de Khatsi Kofer, puisque on peut très bien dire que l'auteur de la Mishnah, il pense comme celui qui dit que Khatsi Kofer, il est chayav de payer. Im shum Khatsi Kofer, lafshi ou raou, ce n'est pas une omission. Pourquoi? Parce que Hamane, donc je passe à la moudbet, Hamane, Rabbi aussi à Galili, c'est Rabbi aussi à Galili, parce que Rabbi aussi à Galili, d'Amar, Tam Meshalem, Khatsi Kofer, le Tam, il paye le Khatsi Kofer. Et ce n'est pas considéré comme une différence, comme Rashi explique, de dire que l'un, il paye Khatsi et l'autre, il paye Shalem. Parce que ça fait déjà partie de la différence qu'on a dit au départ, que l'un, il paye la moitié, l'autre, il paye la somme entière. Très bien, donc finalement, on n'a pas de preuve ici que cette Mishnah-là, elle pense aussi que enfin, a priori, si, parce qu'on voulait dire qu'il y a une preuve que tu vois bien que la différence n'a pas été citée, c'est que de rendre pas tour selon l'aveu. Donc, ça voudrait dire qu'on rend chayav selon l'aveu. La Gemara dit non, ça n'a pas été cité parce qu'on a omis des cas dans la Mishnah. La Gemara dit non, ce n'est pas une omission. Donc, finalement, a priori, il y a quand même une petite preuve ici. C'est une petite preuve, ce n'est pas une preuve complète, mais en tout cas, il y a une preuve que si ça n'a pas été cité dans la liste des différences qu'il y a entre le tam et le moad, c'est qu'il n'y a pas de cette différence. Et donc que le Khatsi Nezek, c'est du Mammon. En tout cas, la Gemara, elle veut quand même apporter notre preuve, Tashma. Et elle apporte une preuve de notre Mishnah à nous. Il y a marqué dans notre Mishnah à nous, Emi Chori, et Ploni, si mon shor il est encore né, un tel, ou alors, O Shoro Shel Ploni, nous dit la Gemara, Areze Meshalem, Alpias, on a dit dans notre Mishnah qu'il payera selon son aveu. Ah, n'est-ce pas qu'on parle d'un short tam et que tu vois bien qu'il paye selon son aveu, donc on voit bien que la condamnation d'un tam, c'est du mammon, puisque sinon, si ça avait été du knas, il aurait dû être pas tour selon son aveu. Maïlav betam, il m'a dit non, on parle d'un moad, lo be moad. Aval betam, maï, et non, mais shalem al piasmo. Alors quoi? Donc ça veut dire que c'est seulement le tam. Le moad, je veux dire qu'il paye selon son aveu, mais un tam ne paye pas selon son aveu. Alors pourquoi on a, au lieu de te trouver un cas d'un shor qui est encore dans un eved pour dire que c'est du knas, prends-moi le cas d'un short qui est encore un short tam qui est encore, et ce sera du knas. Pourquoi tu es parti dans la Mishnah et tu m'as pris le cas du Eved? Parle-moi d'un short qui est encore un homme normal, et que la différence elle est que dans un cas où c'est un short moad, et ben selon son aveu il payera. Dans le cas où le short c'est un short tam, selon son aveu il ne payera pas. La Mishnah elle préfère mieux parler, elle parle d'un shor moad, elle parle que d'un shor moad, donc c'est pour ça que le cas d'un shor moad
où c'est du knas, c'est avec un eved. Parce que le cas d'un shortam, la Mishnah ne parle pas du sujet d'un shortam. Alors, on continue sur ça. La Gemara nous dit Tashma, je t'apporte une autre preuve. De la Mishnah, toujours de notre Mishnah, il y a marqué que celui qui paye plus que ce qu'il a, que ce qu'il a endommagé, ça s'appelle du knas. Ah, pourtant, le Khatinezek, c'est moins que ce qu'il a endommagé. Donc, tu vois bien que le Khatinezek, c'est du mammon. Tashma, Zeaklal. Celui qui paye plus que ce qu'il a endommagé, et non Meshalem al-Piasmo, il ne payera pas selon son aveu. Ça veut dire qu'on considère ça comme du knas. Ah, Pachod, Mimachizik, si jamais c'est moins que ce qu'il a endommagé, alors là, on te dit quoi? Pachod, Mimachizik, j'ai perdu la ligne, mais Pachod, Mimachizik, mais Shalem al-Piasmo, il devra payer selon son aveu, donc tu vois bien que Khatinezek, c'est du knas, c'est du mammon, je veux dire, puisqu'on te dit que moins que ce qu'il a endommagé, il payera selon son aveu. Nous dit l'otema ha-pachod, Mimachizik, et la ema ha-kema shizik, mais Shalem al-Piasmo. En fait, ce qu'on veut dire ici, ce n'est pas moins que ce qu'il a endommagé, mais c'est la valeur telle que ce qu'il a endommagé. Alors là, dans ce cas-là, il payera selon son aveu. Par contre, même si c'est moins que ce qu'il a endommagé, il ne payera pas parce que ça aussi, c'est du knas. Aval pachot mai eno meshalem al piatzmo. Alors l'itne zeaklal kol she'eno meshalem kema she'izik eno meshalem al piatzmo. Alors pourquoi dans la Mishnah on a enseigné, nous demande la Gemara, celui qui paye plus que ce qu'il a endommagé? Tu aurais qu'à dû me dire tout simplement celui qui paye une valeur différente de ce qu'il a endommagé, ça s'appelle du knas. Pourquoi tu m'as dit que celui qui paye plus que ce qu'il a endommagé? Des mashma, pachot ou mashma, yoter, tchouf, t'as raison, c'est une question. On a dit, mais malgré tout, même si c'est une question, la halakha est quand même que le khatinezek, c'est du knas. Palga, tchoufta, veilcheta, palga, niska, knasa. On m'a dit, je comprends pas, tu fais une tchoufta et après tu me dis que la halakha est comme ça. Tchoufta, veilcheta. On m'a dit, oui, parce que c'est quoi ta tchoufta à toi? C'est qu'on aurait dû dire, tout celui qui paye une somme différente de ce qu'il a endommagé. In tamamai totav. C'est quoi ta tchoufta à toi? Mishum delo katane kemashizik. Tu sais pourquoi on n'a pas enseigné tout celui qui paye une valeur différente du dommage? Parce que ce n'est pas dans tous les cas où on paye une valeur différente du dommage où c'est du knas. Par exemple, il y a le khatsinezek tzchorot, l'opsikale. Ce n'est pas dans tous les cas. Kevan deika khatsinezek tzchorot. Il y a le cas de khatsinezek tzchorot. Alors, khatsinezek tzchorot, comme c'est marqué dans la Mishnah dans Baba Kama, enfin, deuxième période de Baba Kama, que par exemple un tarnégol qui est en train de marcher ou un short qui marche et qui marche sur un caillou et ce caillou-là, il est projeté et il va casser un objet, même si c'est quelque chose qui arrive, qui est quelque chose de courant et que normalement, c'est que ça fait partie de Régel et que Régel, ça veut dire c'est un des quatre dommages. Un des quatre dommages à short, ouais. Keren, Regel, Shen, parmi les dommages du short, il y a plusieurs catégories. Une catégorie, c'est Regel. Regel, c'est ce que la para ou le short fait avec ses pieds de manière habituelle, en marchant sur quelque chose ou alors en projetant quelque chose. Donc, quand c'est quelque chose qui est projeté, il y a une halakha de Moshe Mishnah, il doit ne devoir payer que le de Khatsinezek. Ah, pourtant, c'est quelque chose qui est habituel. Et c'est quelque chose qui, normalement, doit être dédommagé entièrement. La Torah a dit que qu'il ne paye que la moitié. Donc, c'est du mammon. Et il ne paye que la moitié. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas dit de manière simple. Tout celui qui paye une valeur différente, eh ben, c'est du knas. Parce qu'il y a des cas où ce n'est pas le knas, comme dans le cas de Khatsinezek. C'est ce que nous dit Agma ici. C'est pour cela qu'on n'a pas enseigné comme ça. Donc, maintenant, on va terminer le pérec sur ça. Ashta ve'ashta da'amarta, maintenant que tu m'as dit que le palgan niska knasa. Maintenant que tu me dis que ce khatsinezek c'est un knas, alors je te donne une conséquence. Hay kalba de'achal imre. Si un chien qui a mangé un imre c'est un petit mouton. Ou alors shunra, un chat, de'achil tarnegolé qui a mangé une tarnégolette. Alors là, ça va dépendre. Si c'est quelque chose qui est grave rêvé, qui est gros. Donc, si c'est gros, ça fait partie de Keren. Si ça fait partie de Keren, donc là, c'est Khatsinezek, comme on avait dit. Mais si jamais le shori n'était pas prévenu, pareil aussi, le Kelev n'était pas prévenu, il ne payera que Khatsinezek. Et donc, s'il paye Khatsinezek, Meshun ou Velo Makbinan Lebe Babel. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de Keren. Et donc, vu que c'est du Knas, la deuxième conséquence, à part le fait de ne pas payer son aveu personnel, la différence, elle est de ne pas être encaissé si ce n'est pas un Beddin qui a reçu la smicha. Donc en Bavel, où il n'avait pas reçu la smicha, donc c'est-à-dire Ishmi Pige depuis Moshe Rabbeinu,
il n'encaissait pas les knassot. Il devait aller en Eretz Israël pour se faire juger sur les knassot. Donc, nous dit Agmara, vu que c'est du knas, donc dans ce cas-là, on ne va pas encaisser en Bavel. Par contre, si c'est jamais c'est une tarnégolette, par exemple, qui va manger un petit, un chat qui va manger une petite tarnégolette, voilà, c'est l'habitude, c'est quelque chose qui est courant. Donc, dans un cas pareil, c'est l'habitude, et donc c'est du mammon. Vu que c'est l'habitude, ça fait partie de chêne qui est le fait d'être consommé, une BMA qui va manger avec ses dents. D'accord. Quand la BMA mange avec ses dents, c'est quelque chose qui est inhabituel, ça rentre dans la catégorie de keren. C'est ce qu'on appelle lave ou roché, c'est pas l'habitude. Donc quand c'est l'habitude, ça rentre dans la catégorie de chêne, et donc là c'est du mammon qui doit payer, c'est pas du knas. Et donc ça on peut encaisser ça en Bavel. Aval zoutre ou réou magbinan. Maintenant, veitafas, même en Bavel, si jamais le type il a pris le devant et il s'est encaissé lui-même, quelque chose que normalement c'est un bedding de Israël qui peut lui encaisser, et ben on ne va pas lui faire sortir l'argent parce il reçoit ce qui est à lui de droit. Veitafas lomafkinan miné, on ne lui fait pas sortir. Maintenant, ve'iyamar ikbeu lizimna l'Eretz Israël, magbinan le, si jamais il dit fixez-moi un rendez-vous avec le bedding d'Eretz Israël pour que je puisse être jugé, et ben on accepte et on lui fixe ce rendez-vous. Ve'ilo azil, et si la personne qui a endommagé n'accepte pas de venir au tribunal pour se faire juger, et ben on la met en idouille. Mais Shamtinalné, on la met en idouille. Et la Gemara, elle termine le père sur ça, que ben kach ou ben kach mashmitinalné. Quoi qu'il arrive, une personne qui a un chien méchant chez lui ou un chat méchant chez lui, quoi qu'il arrive, on la met en idouille. Pourquoi? Damrinalné salik ezekach. Enlève le dommage qui est chez toi. C'est-à-dire une personne qui a chez elle un chien féroce comme ça ou un chien méchant, ben c'est quelque chose qu'une personne comme ça, on la met en idouille. Pourquoi on lui dit retire ce chien de chez toi? Ça veut dire quoi ça d'avoir un chien chez toi? C'est un danger public. Mide Rabinatan, comme ce qu'il dit Rabinatan, Netanya Rabinatan Omer. Rabinatan, il nous dit Minaïn Shiro Yigadel Adam Kelevra Betor Beto. D'où c'est-on qu'une personne n'a pas le droit d'avoir un chien méchant chez lui à la maison? Velo Yamil Sulam Raoua Betor Beto. Il n'a pas non plus le droit d'avoir une échelle qui est branlante chez lui à la maison, parce que c'est des dangers, toutes ces choses-là. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk, Lo Tassim Damim Bevetecha. Tu ne mettras pas de sang chez toi à la maison. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu ne dois pas mettre des choses qui sont dangereuses chez toi à la maison. Donc c'est pour ça qu'une personne qui a un chien méchant qui mord et qui va manger les brebis ou quoi que ce soit, c'est un kelevra, ce kelevra, il n'y en a pas le droit d'en avoir un chez soi, et on le mettra en idouille la personne tant qu'elle ne s'en est pas débarrassée. Donc, Baruch Hashem, on a terminé le pérec de Elou Neharot. On reprendra demain, Medrat Hashem, le 4e pérec. Donc la Mishnah, on peut la lire rapidement, mais bon, on la lira demain, c'est plus facile. On reprendra le sujet depuis le début.